Bonjour à toutes et à toutes. Alors, aujourd'hui, ça va être mes favoris du mois d'avril. Alors, ça va être une vidéo assez longue, hein, je préfère vous prévenir, puisque dans ce mois d'avril, j'ai utilisé beaucoup de jeux. J'essaye déjà de faire plus de tirages. Je vous avais dit que je voulais refaire des tirages journaliers. Une carte avec une carte d'oracle, une carte de tarot. Donc, ce que j'ai fait, pas tous les jours, hein, je me suis quand même mis, voilà. Et donc, j'ai utilisé beaucoup de jeux que je voulais vous présenter. Il y a beaucoup d'anciens jeux, il n'y a pas de nouveaux. Aussi peut-être un, mais alors, il n'est pas nouveau, il était nouveau pour moi. Pas très longtemps que je l'ai. Mais voilà. Il y a aussi bien des tarots que des oracles. Alors, je ne sais pas si je vous fais tous les tarots ou tous les oracles, ou je pioche. Je ne sais pas. Je pense que je vais faire un mixte. Peut-être que je vais pas catégoriser tarot et oracle. On va faire comme ça changera un peu. Alors, je prends le premier. On va commencer par l'oracle DCK de Jean-Patrick Déconique et illustré par Olivier Noël. Alors, je l'ai utilisé dans une consultation que j'ai fait. C'est la première fois que je faisais vraiment une vraie consultation. Hein. Voilà. Et donc, j'ai utilisé ce jeu. Et j'ai aussi utilisé un tarot que je vous montrerai juste après. Alors, c'est un jeu qui est divinatoire. Hein, voilà. Après, on peut faire de la guidance aussi. Hein. Moi, je me limite jamais. Je me dis pas, oui, c'est un jeu que pour du divinatoire. Voilà, je détourne. Hein. Donc, je l'aime beaucoup. Il est magnifique. Il est super parlant. Il permet vraiment de bien travailler son intuition. Je sais que la luminosité n'est pas géniale. Je m'en excuse, mais j'ai toujours un temps pourri chez moi. C'est très compliqué. Donc, ouais, ce que j'aime bien sur celui-ci, c'est que vous pouvez vraiment laisser aller votre intuition. Je mets dans le bon sens. Vous pouvez vraiment aller laisser votre intuition parce que vous avez l'image. Vous avez le numéro, donc vous pouvez quand même vous référer au livret où il y a des mots-clés. Ou vous pouvez l'utiliser comme ça, vraiment en intuitif. Il y a beaucoup de cartes dans celui-ci. Je crois que c'est 81. Je sais plus où est-ce que c'est noté. 82. Il y a 82 cartes. Donc ça permet quand même de balayer. Alors, au début, j'avais un peu de mal. Je trouvais que les images étaient un peu floues, comme si c'était un peu pixelisé. Et non, je me suis habituée. Il y a des images qui sont dures, d'autres qui... Oh, c'est ma préférée, je l'adore. Ça parle vraiment de tout, vous voyez, partir en vacances, les études, des cartes moins joyeuses. Hein. Je trouve qu'on voit pas super bien. Je suis vraiment désolée, la luminosité, elle est pas géniale. Donc, il est hyper complet. Je l'aime beaucoup. Je l'ai trouvé super parlant. J'ai des cartes à l'envers, je suis vraiment désolée. Et celui-ci, si vous le voulez, hein, n'hésitez pas parce qu'il ne va plus être édité. Donc, il y avait des promos sur son site. Je ne sais même pas s'il est encore édité, j'espère. Je pense qu'il finissait ses stocks et après, c'est terminé. Je vais vous montrer très rapidement le petit livret. Il est en français et anglais. Vous voyez, vous avez une analyse générale, une guidance journalière. C'est peu de choses, hein, vous voyez, mais c'est étonnamment, pour moi qui n'aime pas les gros livrets, je le trouve suffisant. En tout cas pour moi. Ça va à l'essentiel. Et puis, c'est vrai que je le trouve hyper intuitif. Donc, bon. Donc, ça, c'est le premier. C'est celui-là que j'ai utilisé vraiment pour faire une guidance privée. Ma toute première. Donc, alors, je tire souvent pour des gens, des amis, tout ça. Mais vraiment une vraie guidance par quelqu'un d'extérieur. C'était la première fois. Ça a plutôt bien marché. Et donc, moi, je l'ai associé au tarot de Emmanuel Iger, je suis désolée, et Alice Laverty. Donc, c'est le tarot de Marseille Waite, qui, moi, que j'aime beaucoup, que je trouve hyper parlant, parce qu'il y a un côté... Alors, moi, j'aime et le Marseille et le Rider Waite, et celui-là, il mélange les deux, donc pour moi, il a tout bon. J'aime l'esthétique de ce jeu, les couleurs, je suis archi fan de ces tons. Ça, vous voyez, les mineurs sont vraiment des weights. Hein. Je vais vous montrer le majeur.
Vous voyez, le monde, c'est vraiment à Marseille. C'est peut-être pas... Je le trouve magnifique. Il est super parlant. Vous voyez, le battleur, c'est à Marseille, quoi. Sur les majeurs, c'est à Marseille. Sur les mineurs, c'est un Rider-Waite. J'ai beaucoup de cartes en vert. Donc celui-ci, c'est un gros chouchou. J'aime beaucoup tirer. Pour moi, c'est un classique pour moi. Hein. Je le préfère au Rider-Waite. Mais voilà, parce que j'aime aussi le Marseille. Hein. Donc vous avez un petit livret qui vient avec. Pas énorme, hein, mais pareil. Vous avez une petite phrase et puis vous avez à l'envers. Voilà. Vous avez des mots surlignés qui sont les mots-clés. Hein. Donc ça, c'est le tarot de Marseille Waite de Emmanuel Iger et de Alice Laverty. Donc ça, je l'ai utilisé avec le DCK. Et j'ai pas pris. J'ai utilisé aussi dans cette consultation le dis-moi que tu m'aimes, que je crois pas avoir ressorti. Non, je crois pas. Bon, voilà, je l'ai utilisé pour le dis-moi que tu m'aimes aussi, que j'ai trouvé super pertinent dans cette consultation. Ensuite, eh ben, je fais un tarot, un oracle, un tarot, un oracle. L'oracle des esprits de l'entremonde de Laura Tempest Zakroff. C'est un oracle que j'adore. J'aime le visuel de ce jeu. J'aime ce qui est écrit dans ce jeu, dans ce livret. Il est fabuleux. Je trouve que voilà, il fait vraiment le lien entre les deux mondes. C'est vraiment le passage entre le monde physique et le royaume des mystères. C'est la transition. Et j'en avais vraiment besoin en ce moment de travailler justement sur ça, sur cette transition. C'est les esprits, les liens avec l'autre monde. Je sais pas, ce jeu me touche beaucoup, me parle beaucoup. C'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser. Alors je ne fais pas des gros tirages avec. Hein. Souvent je travaille avec une carte pendant un petit moment. J'imprègne de la carte, je travaille avec. Et donc celui-ci, depuis le début que je l'ai, ça fait un petit moment et c'est un gros coup de cœur. Le livret, j'aime beaucoup. Vous voyez, vous avez un message sur le boulot et vous avez les messages qu'on peut avoir. Je trouve que c'est hyper pertinent. Par exemple, vous avez analysé vos fondations. Sont-elles fortes et solides ou instables et sujettes à décliner, à s'effondrer avec le temps? Et donc, je trouve que travailler avec ce genre de questions est super intéressante. Là, c'est par exemple une senteur, travailler avec une odeur, ce qui peut nous évoquer des souvenirs, donner plus d'intensité, voilà. Et vous avez plein de travail que vous pouvez faire avec ce jeu. Donc, celui-ci, l'oracle des esprits de l'entremonde, gros coup de cœur. J'essaye d'aller assez vite quand même, de pas trop m'éterniser sur les jeux, parce qu'autrement, on y est encore demain. Celui-ci, je vous en ai parlé, pardon, excusez-moi, dans des vidéos précédentes. Je me demande s'il n'était pas déjà dans mon favori de mon mois dernier. Je sais plus. Je sais que j'en ai parlé dans mes tarots pour débutants, puisque j'ai une passion pour le livret de ce jeu. J'aime beaucoup ce que fait Stuolo Thompson. Hein. Alors, faut aimer le style épuré, le côté étrange. Moi, j'adore. Lui me parle beaucoup. C'est un jeu avec lequel je connecte vraiment très bien. Étonnant. Alors, j'ai des goûts très éclectiques hein, dans les tarots. Je peux adorer des choses hyper chargées parce que j'adore les détails, ou des choses très épurées, comme celui-ci. C'est vraiment, voilà, je me limite pas. Je me dis, oh tiens, j'aime pas les tarots épurés. Je sais pas, j'essaye. Si ça marche pas, ça marche pas. Hein, ça peut arriver. Hein. Mais de tous ces jeux,
Je pense que c'est celui-ci avec lequel je connecte le plus. Donc, je vous le montre rapidement. Hein, c'est le tarot de l'Entremonde et le livret. Je vous l'ai déjà, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les tarots pour débutants, je vous en ai parlé. Et je crois que j'en ai parlé dans une autre vidéo de ce jeu. C'est vraiment... Alors, je l'aime tout le temps, hein, mais là, en ce moment, je l'utilise beaucoup, beaucoup. Donc, je vais montrer un tarot. J'ai travaillé avec l'oracle des saisons de Marianne Grasselli-Mière. Et c'est des illustrations de Sonia Koch. C'est un jeu qui est pas récent. Hein. Pareil, celui-ci, je tire qu'une seule carte. C'est comme l'oracle de l'Entremonde. C'est pas... alors, c'est celui de l'Entremonde, c'est par exemple, c'est pas un oracle que je vais utiliser tous les jours pour me tirer une carte pour la journée. Celui-ci non plus. C'est des cartes avec lesquelles je travaille, ça peut être 2, 3 jours, une semaine, voire plus. Hein. Donc j'aime beaucoup. C'est par famille, l'hiver, l'été, hein, les saisons. Je l'aime. J'utilise assez souvent. L'automne, bien sûr, ma saison préférée. Donc là, on est en printemps. Moi, j'ai plutôt l'impression par chez moi d'être en automne. Hein. Mais même moi qui aime l'automne, un peu de soleil, là, ça me ferait pas de mal. Elles sont splendides. Je l'aime beaucoup, beaucoup. J'aime les illustrations. Celle-ci, je la trouve super. Je les trouve toutes belles. Hein. J'ai pas de... Et j'aime beaucoup le travail qu'on peut faire. Ah oui, la terre en automne. L'automne, c'est là. Vous avez la terre vous dit, vous lui ressemblez et posez un acte pour la terre. Ou alors, par exemple, posez un acte pour l'eau. Voilà, posez un acte pour la nature. Avec la nature, voilà. C'est beaucoup avec la nature. Si vous tirez cette carte au printemps, voilà, c'est le moment parfait. La nature vous parle. Vous avez plein de choses. Vous pouvez faire plein de choses. Un travail en profondeur avec ce jeu que j'aime beaucoup. C'est l'oracle des saisons. Je sais pas si... Il y a un moment hein, qu'il est sorti celui-là. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Hein. Je dirais bien 2, 3 ans quand même. Bon, je n'arrive pas à le ranger. Je le rangerai plus tard. J'en ai encore. Ensuite, alors un qui n'est pas du tout de saison, mais c'est pas grave. Moi, alors j'aime bien travailler souvent avec des tarots de saison, mais bon, ça peut... Je prends en vérité les tarots qui me parlent. Et celui-ci, il n'y avait pas longtemps que je l'ai pris, et il me parlait. C'est le Hocus Pocus. Que j'aime beaucoup aussi. Et que j'ai trouvé super. Alors, moi j'aime beaucoup le film Hocus Pocus. Aussi bien le 1 que le 2. Hein. Alors, c'est un pipe deck. Mais un pipe deck, il y a quand même, voilà. Les orteils de mort. Il y a quand même quelque chose, vous voyez. Le 8 de bougies, il y a quand même... voilà, c'est pas 8 bougies comme ça, c'est un chandelier, les bougies fondent. Par contre, alors, la qualité est super, elle colle un peu. Moi, ça me dérange pas. Vous voyez, les bougies, là, on voit une main qui allume. C'est pas tout à fait comme un pipe deck où vous avez juste, là, si, vous voyez, vous avez les citrouilles, mais on voit autre chose. C'est des petits bonbons citrouilles enrobés. Voilà, là, elle fait de la magie. Il y a quand même matière à pouvoir travailler avec ce pipe deck, là, moi, je trouve. Je trouve que ce genre de jeu, on arrive quand même à... Vous voyez, il y a des choses décrites sur les petites bouteilles. Et bon, si vous avez vu le jeu, si vous avez vu les films, voilà. Moi, j'aime beaucoup les tarots pop culture. Le maître, il est génial. Ça, c'est dans le 2. Ouais, le 2. Ça, c'est pareil, c'est dans le 2. Voilà. Donc, c'est le Hocus Pocus. Alors, celui-ci, j'ai pris en version française. J'ai les autres, le Vilain et le Nightmare Before Christmas,
que j'ai gardé en anglais quand ils sont sortis en français. Parce que j'avais entendu que la qualité des cartes, elle n'était pas géniale. Pourtant, c'est le même éditeur, donc je me dis que peut-être, parce que j'aime bien quand même ce qui est écrit dans le livret. Je trouve qu'il est quand même pas mal fait. Mais bon, il n'y a pas non plus 3 tonnes d'informations, donc la version anglaise dans mes autres jeux. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur mes tarots pop culture. Parce que j'en ai un certain nombre que j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais vous faire ça. Je suis désolée de tousser, hein, je m'excuse, mais voilà. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle des murmures des vents. Pareil, ça, c'est pas un jeu que j'utilise tous les jours. Hein. De Sylvie Lavoie et illustré par Gabriel Sanchez. C'est pareil, c'est une carte, par exemple, pour la semaine. Et je l'aime beaucoup. Alors déjà, on peut juste avec le titre faire des choses. Hein. Et dans le livret, ce que j'aime, c'est qu'il y a un petit côté poétique. Par exemple, pour prise de conscience, c'est le murmure du vent. Le cœur et l'esprit, réunis, apportent la plénitude de la vie. L'intelligence des humains doit comprendre ce chemin. Et vous avez une signification et vous avez un conseil du vent. Une fleur vulnérable sans qu'elle est capable de recevoir la guérison du vent et du papillon. Vous avez la signification et toujours le conseil du vent dedans. Celle-là, je l'aime pas. Je suis désolée, ouais, voilà. Parce que je suis pas sûre que vous voyez bien en vérité ce que je vous montre depuis tout à l'heure. C'est vraiment la lumière. J'ai pourtant deux lumières d'allumées. Hein. Il y a certaines cartes que j'aime. Il y a une carte, je crois que j'aime pas. Seulement une. Oh, celle-là, je l'adore. C'est des photomontages. J'aime bien ce que Gabriel Sanchez fait. Surtout sur celui-ci, je trouve qu'il est vraiment réussi visuellement. Il n'y a pas énormément de cartes, si je ne me trompe pas, dans ce jeu-là. 36. Bon, ça peut être un bémol, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup. Mais bon. C'est plus pour un travail intérieur, moi, je trouve, celui-ci. Donc ça, c'est un oracle, un tarot. J'ai utilisé le The New Chapter Tarot de Catherine Briggs. Il est sorti en français, hein. C'est le nouveau chapitre, si vous le voulez. Il est en français. Moi, je l'avais acheté en anglais. Je suis restée sur ma version, voilà. C'est un tot. Bah, pas complètement un vrai tot, hein, mais bon. Les cartes sont plus petites qu'un tarot normal. Où est-ce que j'ai mis mon jeu que je vous montre? Vous voyez quand même la taille. J'aime bien, ça me dérange pas. Ça, c'est un... Vous voyez, il a la même largeur, mais... Oh, je vous montre, mais vous voyez rien du tout, mes pauvres. Il est moins haut. Je suis désolée. Je tousse, mais ce rhume, je ne m'en débarrasse pas. Donc ça, voilà, c'est un... Il est vraiment inspiré du tot. Ça, c'est les arcanes majeures. Alors, sur le tot, vous avez des mots-clés que vous n'avez pas sur celui-ci. Et vous voyez, ça fait comme le tot, hein, c'est style pipe deck, hein, mais avec quand même des symboliques que vous n'avez pas. Je suis pas une grande... J'ai pas une grande expérience avec le tot. Donc celui-ci, pour la signification, j'ai vraiment utilisé le livret. Hein. J'ai pris mes connaissances, que ça m'inspirait, mais j'ai aussi utilisé le petit livre. Où il n'y a pas... C'est écrit très petit, mais c'est plutôt pas mal... Vous voyez, pas grand-chose à traduire, donc j'ai gardé ça. Les significations sont peut-être un peu différentes d'un tarot, comme on a l'habitude de voir. J'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il m'a bien parlé. Donc si vous aimez les tots, ben, celui-ci devrait vous plaire. Et puis si vous voulez... Vous voyez, moi j'ai pas l'habitude aux tots. J'ai quelques notions, mais ça s'arrête là. Et je l'ai quand même utilisé. Je me suis dit, voilà, c'est pas grave. Parce que visuellement, il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce que fait Liminal 11. La manière dont édite Liminal 11. Donc,
j'ai utilisé celui-ci. Ensuite, alors un qui a été une surprise et je ne pensais pas du tout. J'avais acheté il y a un certain temps, je crois que j'avais utilisé une fois, sans plus de motivation. Et je l'ai ressorti, c'est Cristaux et Voyage Astral. Alors il n'y a que 33 cartes. Mais alors, il m'a bluffé. Vraiment, il m'a bluffé. Alors, il faut aimer les couleurs pastel. Hein. Il y a peu de choses. Vous voyez, vous avez le cristal. Vous avez la pierre, le mot-clé. Par exemple, là, vous avez le quartz rose, l'empathie. Et vous avez la planète. Là, vous avez prise de conscience, l'émeraude, Mercure. Bon, je vous montre rapidement parce qu'elle se ressemble beaucoup. Hein. Je le trouve très, très beau. Hein. Il y a peu de détails, mais voilà, on peut dire, bah voilà, aujourd'hui, il faut que je travaille ma clairvoyance. Je peux utiliser la citrine et l'énergie du soleil pour travailler avec. Donc, vous pouvez travailler sans le livret. Hein. Et vous avez le livret que j'ai trouvé. Je trouvais, voilà, par exemple, là, c'est l'expression, l'agate fleur. C'est le chakra de la gorge. C'est la croissance, le potentiel, la volonté, l'épanouissement. Et j'ai beaucoup aimé ce qui est écrit. Et vous avez un conseil d'activation. Je l'ai trouvé hyper pertinent pour moi. Hein. Il a vraiment super bien fonctionné. Je m'y attendais pas du tout. Le dos. Alors, je trouve que c'est un peu dommage parce que entre le devant et le dos, on voit pas trop de différence. Bon, après, on voit que c'est toujours les mêmes, mais voilà. Et lui, ça a été vraiment une grosse surprise pour moi. Comme quoi, il y a des fois, c'est bien de ressortir des jeux, de garder un certain temps des jeux, même s'ils nous ont pas tout de suite parlé au début. Et quand vient le moment de les ressortir, et quelquefois, ça peut nous bluffer. Et moi, ça a été vraiment le cas avec celui-ci. Il m'a vraiment bluffé. Ensuite, j'ai utilisé le tarot des 7 vertus de Robert M. Place. C'est pas un tarot traditionnel. J'ai beaucoup été dans pas les tarots traditionnels ce mois-ci. Mais c'est pareil. Lui, il m'a bluffé. Je l'avais acheté parce que j'aimais le visuel. Je l'avais utilisé une fois, 2, je crois. Ça n'avait pas été... Vous voyez, les mots-clés en plus sur les cartes. Et il m'a vraiment bluffé. Étonnamment. Je pensais pas. Alors, je travaille avec le livret, hein, je vais être très honnête. Pareil, c'est un tout petit livret. Alors, je me suis beaucoup étonnée parce que je trouve que moi, qui suis une très grande amoureuse de livret, j'ai réussi, et je suis assez contente de ça, à me débrouiller avec des tout petits textes. Et je l'ai trouvé, moi, il m'a vraiment beaucoup parlé. Vous voyez, par exemple, le 9 de denier, c'est l'arbre de denier, pousse sur un sol aride. Il représente l'investissement qui a porté ses fruits, la prospérité, la santé, le bien-être. Il y a peu de choses, mais je l'ai utilisé donc en tirage quotidien. Et il m'a vraiment beaucoup parlé. J'aime beaucoup cette esthétique très ancienne, mais modernisée quand même. Il y a vraiment un côté alchimie qui, moi, Imperatore. Et puis ces petits mots-clés, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, c'est pas sur toutes les cartes, mais bon. Donc, j'ai utilisé celui-ci qui m'a vraiment bien parlé. Je pense qu'il est encore édité aux éditions Arcana Sacra, je suis pas sûre. Autrement, je pense que vous pouvez le trouver sur Vinted ou des trucs comme ça. Le tarot des 7 vertus de Robert M. Place. Oracle. Je l'avais déjà utilisé le mois dernier, j'ai continué. C'est les forces de guérison de Anna Stark. J'aime beaucoup ce que fait Anna Stark. Vous voyez, ça c'était ma carte. Hein. J'aime le visuel déjà. Je le trouve fabuleux. Ah, vraiment, moi ce jeu me touche profondément. Une ou deux cartes que j'aime moins, hein, mais visuellement il me... Je trouve que moi il m'aide. Alors c'est pareil, hein, c'est un jeu où je tire qu'une seule carte et je travaille avec la carte. Hein. Je fais pas de gros tirages avec. J'ai beaucoup sorti celle-là. J'adore celle-ci.
En vérité, je les aime toutes. Hein. Même certaines que j'aime un petit peu moins, je suis jamais déçue. Anna Stark, j'en ai un autre que j'adore, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, elle en a fait un qui me parle moins. Et donc, il y a, voilà, par exemple, vous avez la food, donc vous avez un texte, et vous avez une affirmation, et vous avez les mots-clés. Donc, on peut vraiment bien travailler avec ce jeu. Super intéressant, que j'aime beaucoup, et qui, pour la guérison, moi, je trouve que pour la guérison personnelle, il est impeccable. En tarot, j'ai ressorti le The Herbcrafter Tarot. C'est Sophie, des murmures de Sophie, qui m'a donné envie de le ressortir. Déjà, il a un dos, j'aime beaucoup. Au début, j'ai eu beaucoup de mal avec ce jeu. Je sais pas pourquoi, je l'ai acheté, il me plaisait pas, il me plaisait pas. C'était compliqué. Vraiment. Alors, je le trouve pas adapté pour faire un tirage. Un gros tirage, on va dire. Par contre, pour faire un travail avec les plantes, je l'utilise plus au final comme un oracle que comme réellement un tarot. Alors, je prends quand même la signification du... Par exemple, le 8 d'eau, là, 8 de coupe. Je le prends en compte. Et je prends en compte la plante. Et je travaille avec la plante. Ou avec l'énergie de la plante, hein, si j'ai pas la plante. Que j'ai dans ce jeu. Je le trouve magnifique. C'est des peintures qui sont d'un réalisme. Au début, je croyais que c'était des photos tellement c'est réaliste sur certaines. Et non, ce sont des peintures. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous aimez la nature, les plantes, celui-ci, il est génial. Le diable Blackberry. Ah, ces champignons sont magnifiques. Et là, je l'ai vraiment utilisé plus, voilà, vraiment comme un oracle. Je travaille avec une, deux cartes, avec les différentes plantes qui sont sur la carte et la signification, on va dire, classique du jeu. Donc, vous avez un livret qui est plutôt pas mal. D'accord. Là, ça vous donne une signification, par exemple, pour les 5. Et là, vous avez le 5 d'air. Ça vous donne une signification et ça vous donne du travail que vous pouvez faire avec, justement, ce 5 d'air. Je le trouve super bien, pas très, très compliqué à traduire. Alors, peut-être un peu plus compliqué, parce qu'il y a des mots un peu plus particuliers que certains jeux que je vous présente en anglais où je vous dis que c'est bon. Celui-là demande un peu plus de travail de traduction, mais c'est faisable. Ensuite, je vous ai dit que ça allait être long. Hein. J'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 avec celui-ci. L'oracle des murmures de Loubiloun et de H-Color. J'ai les deux versions de ce jeu. J'ai la version auto-publiée que j'aime beaucoup, qui je trouve qu'a un dos plus joli que celui-ci. Qui a une numérotation qui est différente et qui est un peu plus compliquée. Mais j'aime beaucoup aussi celui-ci en mass market. Je pense que vous le trouvez encore. Il vient avec un livret que j'aime beaucoup, que l'auto-publié n'a pas. Et vous avez, voilà, par exemple l'introspection, vous avez le retrait, le repos, le ralentissement, une formule sacrée, son essence, ses murmures, en équilibre, en déséquilibre et en conseil. Le livret est plutôt pas mal fait, on peut bien travailler avec. Tout ce que je vous montre là, c'est des oracles avec lesquels je travaille avec une carte, soit à la semaine, soit je vais les garder 2 jours. En vérité, c'est selon comment vraiment ça me parle. Ça, avec celui-là, ça fait... Oui, bah c'est depuis le début du mois que j'ai tiré 3 cartes qui étaient sur un questionnement. Voilà. Et je travaille avec ces 3 cartes depuis tout le mois d'avril. Je ne sais pas si je vais changer. Je pense que je vais peut-être encore garder ces 3 cartes. Il est splendide. Hein. Visuellement, il est d'une beauté. Mais il est tellement beau. Si vous aimez la sorcellerie, la magie, toutes ces choses-là, vous allez aimer celui-ci. La tristesse, qu'est-ce qu'elle est belle. Ostara, Lita. Voilà, vous pouvez même travailler pour les sabbats. Voilà, juste prendre la carte et puis vous dire, bah voilà, ok, Ostara, c'est l'éveil. Et puis travailler avec. Donc ça, c'est l'oracle des murmures de
Marie de Loubiline et de H-Color. Un tarot. Le tarot orien des animaux. Pareil, celui-ci, visuellement, ça a toujours été un coup de cœur absolu. Mais vraiment, hein. Mais j'avais du mal à travailler avec. Je sais pas pourquoi. Mais ça venait pas. Je crois que je l'ai acheté l'année dernière. Ça venait pas. Même si visuellement, je le trouvais juste splendide. Bah, il me parlait pas quand je tirais les cartes. Ça allait pas. Et puis là, ben, je pense que voilà, vraiment, je vous conseille, c'est... Alors, si vous avez vraiment une répulsion sur le jeu, ah non, gardez-le pas, c'est pas un problème. Mais peut-être que quelquefois, il faut prendre le temps, il faut lui laisser le temps. Ok, il rentre dans votre vie, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que la raison, elle n'est pas pour tout de suite maintenant, mais que ça va venir. Et un tarot, il peut ne pas vous parler, et puis tout d'un coup, être fabuleux et répondre à toutes vos interrogations. Et inversement, un tarot qui vous a toujours parlé, il peut tout d'un coup, c'est fini. Donc il faut, je pense, des fois avoir la patience de se dire, ok, je garde un peu ce jeu, je patiente, je le mets au repos, je le mets dans un coin, et peut-être qu'un jour il me parlera. Bon, si au bout de plusieurs années il ne vous parle pas, même voilà, si jamais à aucun moment ça vient, non, vendez-le, il n'y a pas de problème. Je pense que le problème, c'est que là, on est quelquefois trop dans le... Il faut que ça nous parle tout de suite, il faut que ça corresponde tout de suite, ça doit être dans l'immédiateté, on laisse pas le temps aux choses, et c'est dommage. Vous voyez, par exemple, au début, je me disais, ouais, ok, il est beau, mais il me parle pas. Bon, alors moi, je suis incapable de vendre un jeu, mais bon, voilà. Et puis bah là, je vous dis, vraiment, je redécouvre ma collection. Je me dis, ok, je veux redécouvrir ma collection. Des jeux avec lesquels il y a très longtemps que j'ai pas tiré. Certains avec lesquels j'avais acheté que parce que visuellement me plaisaient, mais que je n'avais jamais utilisé. Ou une fois, quoi. Et qui, au final, bah là, me parlent. Et je pense qu'il y a aussi... je me suis pas enfermée dans une saison. Je me suis pas dit, tiens, je vais utiliser que des jeux parce que c'est le printemps. Non, vraiment, je me suis laissée aller à l'instinct, me dire, ok, celui-là, oui, j'ai envie de le travailler, oui, je trierai avec. Et ils m'ont parlé. Je pense qu'il y a des fois, on s'enferme dans des cases en disant, bah oui, mais c'est pas un jeu de saison, alors je l'utilise. Non, non, non. Vraiment, laissez parler votre intuition, laissez parler votre cœur. Et souvent, ça fonctionne mieux. Cette force est juste splendide. Je suis désolée, par contre, vous avez une qualité d'image qui est franchement pas jojo. La luminosité, elle n'est pas géniale. Donc, c'est le tarot orien des animaux de Ambisun. Sun. J'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi dans le livret. Alors, celui-ci, je pense qu'on peut aussi, pour moi, c'est un tarot oracle. Parce que il y a vraiment ce côté animal où elle explique. Et je pense que voilà. Pour les débutants, c'est compliqué. Mais s'il vous plaît, et que vous êtes débutant, eh ben, vous pouvez le prendre, vous avez le livret et il vous servira d'oracle. Moi, vraiment, il y a des tarots où, sur le coup, ça ne me parle pas parce que j'arrive pas à me projeter. Et je les utilise comme des oracles et ça débloque des choses. Ah, l'oracle de la lanterne. J'adore ce jeu. Il est visuellement splendide. Mais en plus, moi, il me touche, il me parle, j'aime tout dans le jeu. À part ça, le carton. Alors, j'aime la texture, mais j'aime pas la finesse des cartes. On peut pas tout avoir des fois dans la... Donc, je fais abstraction de la finesse des cartes et je l'utilise. Et alors, comme beaucoup de mes oracles, là que je vous ai montré, c'est des cartes avec lesquelles je travaille un certain temps. Parce qu'ils apportent vraiment... Je trouve que ils sont tellement profonds que prendre le temps d'avec une seule carte, de vraiment aller au fond des choses, ça a plus de valeur que de faire je ne sais pas combien de tirages avec. Il y a certains oracles, même si vous tirez une carte, il va apporter plein de choses dans votre vie qui ont plus de valeur que si vous l'utilisiez tous les jours, tout le temps. C'est mon avis. Il est dingue, visuellement.
Vous avez donc le titre et vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour traverser tous les ponts sur votre chemin. Il y a de la diversité. Les images sont folles. Moi, je l'adore. Vraiment, j'ai une passion pour ce jeu. Je le trouve hyper parlant. Il m'émeut. Il me fait travailler sur des choses que des fois, j'ai pas envie de voir. Comme le pardon. C'est quelque chose que voilà, je peux avoir du mal. Et je sais pas, il est vraiment splendide. Tellement beau. La présence de l'absence. Vous voyez, il y a des choses. Maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. Vous voyez, il peut être super dur parce que quand vous voyez ce genre d'image, elle a perdu son mari, je pense, voilà. Elle voit des photos de ses petits-enfants, de ses enfants, elle a peut-être plus de contact avec sa famille. Vraiment, il peut faire ressortir des choses qui sont dures, mais il est extraordinaire. Vraiment, celui-ci, c'est... Il est en français. Je l'ai vu en anglais au début, je me suis dit, ouais, mais... Je dis peut-être pas parce que, voilà, ça va pas... Et alors, vous avez un super travail qui est fait sur le livret. Voilà, vous pouvez faire tout un travail. Par exemple, notez toutes les énergies négatives oppressantes qui jaillissent en vous. Prenez un moment pour réfléchir à tout ce que vous êtes maintenant, au chemin parcouru et à tout ce que vous avez accompli. Notez tout ce que vous considérez comme valorisant à votre sujet. Voilà, il y a tout un travail qu'on peut faire. Et c'est la pleine acceptation de soi, par exemple, la carte. La responsabilité. Vous voyez, là, par exemple, vous n'avez pas... c'est le message de la mère. Vous avez quand même des questions. J'adore ce jeu. Il est fabuleux, 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 fabuleux. Je l'aime d'amour. Alors, j'ai encore un tarot et après, ce ne sont que des oracles. Alors, c'est le tarot des secrets de l'âme de Elisa Setzinger. J'arrive pas à dire son nom, la pauvre. Je suis désolée. Alors, j'aime beaucoup ce jeu. J'ai fait un sublime... Alors, c'est pas un alors, je ne l'ai pas utilisé en tirage quotidien parce que par contre... Mais j'ai fait un super tirage avec. Mais vraiment qui m'a... Par contre, il n'est pas facile. Il faut pas faire un tirage avec beaucoup de cartes. Hein. C'est mon avis. Hein. Voilà, attendez que je remets bien. Alors déjà, je le trouve extraordinaire visuellement. Pas pour les mêmes raisons que l'autre, mais parce qu'il fourmille de détails. Il est toujours mélangé dans tous les sens. Dans le livret, vous avez la vision de l'auteur qui est complètement différente des significations, je trouve, qu'on peut avoir dans un tarot classique. Donc, qui vous apporte une autre vision des choses. Mais il est extraordinaire. Mais je pense que... Alors, moi, je l'utilise que vraiment quand j'ai un certain type de tirage à faire. Je ne le ferai pas dans un quotidien ou des choses trop... Il faut vraiment un sujet qui me touche, quelque chose où je prends le temps de faire le tirage, que je creuse, que je réfléchisse, que je prenne du temps. Et il n'est pas du tout pour les débutants. Bah, je pense pas. Hein. Je le trouve quand même assez compliqué. Mais il est hyper intéressant. Hein. Si vous voulez vous creuser un peu les méninges, celui-ci, il est hyper intéressant. Parce qu'il apporte une vision complètement différente des autres. Ensuite, ce sont que des oracles. Je vais le monter rapidement. Celui-là, c'est l'oracle de Marie, Mère universelle. J'ai repris mon travail avec Marie. Je travaille beaucoup avec Marie. Ce jeu, c'est mon jeu doudou. C'est mon... Je pense que c'est le jeu que j'ai le plus utilisé. Je pense que ça se voit aux tranches. Je l'ai laminé, le pauvre. Je vous le montre rapidement. C'est mon jeu préféré. Et vraiment, j'ai un amour profond. C'est pareil, c'est un jeu avec lequel je tire une carte et je reste longtemps. On voit, il commence à être un peu abîmé, le pauvre. Je pense qu'il faut que je me rachète du backup. Oh là là. Ouais, j'essaie de parler anglais aujourd'hui. Je sais qu'il y a une version américaine,
où il n'y a pas de bordure. Je sais plus quel abonné m'en a parlé. Mais je pense que je vais me la prendre. Je pense que je vais prendre celle sans bordure et je vais reprendre celui-ci, parce que celui-là, c'est vraiment mon bébé d'amour. Celui-là, je le garde, hein, il restera, mais j'ai peur qu'à force de l'utiliser, il s'abîme. Et ça me fait peur parce que je ne pourrais pas m'en passer. J'avais arrêté un petit moment. J'ai des périodes où je travaille un petit peu moins avec. Mais Marie, voilà, j'ai dévotion à Marie. Et donc, j'aime beaucoup travailler avec ce jeu-là. Il y en a d'autres hein, sur Marie, mais c'est vraiment celui qui, moi, me touche le plus. J'ai travaillé avec l'oracle de la déesse sombre, d'Iriadel et de Gulliver l'aventurière. J'aime visuellement ce jeu, déjà, parce que j'aime beaucoup ce que fait Gulliver. Je trouve qu'il est hyper profond. Alors, est-ce que le livret, c'est le livret que je préfère? Alors, j'aime bien ce qu'elle a fait aussi, hein. Je dénigre pas du tout, parce que elle a fait un bon pavé. Donc j'utilise le livre aussi, hein, parce que vous voyez, hein, il y a beaucoup de choses. Mais vraiment, j'arrive à me plonger dans l'art de Gulliver et en sortir autre chose. Pareil, je ne fais pas des gros tirages avec celui-ci. Hein. Moi, j'aime bien travailler avec une seule carte. Vraiment m'imprégner de la carte. Travailler sur ce que ça me propose. Par exemple, si je tire la survivante, ok. Qu'est-ce que ça représente pour moi d'être survivante? De quoi? Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et j'adore le travail de Gulliver. Vraiment. J'ai tous ces jeux. Parce que je crois que j'ai tous ces jeux. Je trouve son travail fabuleux. J'aime beaucoup l'énergie qu'elle met dans ses dessins. Et c'est pas celui que j'ai utilisé le plus. Hein. Mais parce que je me basais beaucoup. Je me disais, Angélica, c'est l'oracle, prends le livret. Et puis le jour où je me suis autorisée à me dire, voilà, ok. Prends ce qu'il y a dans le livret, ok. Mais tu peux extrapoler, tu peux aller plus loin. Et bien ça s'est débloqué avec celui-ci. Voilà, il faut... Si j'ai un conseil à vous donner, ne vous enfermez pas dans ce que le livret vous dit aussi. Je suis une amoureuse des livrets. J'aime beaucoup avoir le point de vue de la personne qui a créé l'oracle, de ce qu'elle en pense et tout ça. Et j'ai eu tendance quelquefois à m'enfermer dans ça et à me dire, ouais, mais elle pense pas comme ça, elle dit pas. Et je pense qu'on peut faire le mix des deux. Voilà, moi je fais le mix des deux, je me dis, ok, elle pense ça. Mais moi, je me dis aussi, voilà, j'ai une autre opinion et je peux mixer les deux. Ensuite, j'ai utilisé de Aurore Wilmer. Et c'est illustré par Jérémy Rueda. J'ai un problème aujourd'hui avec les noms. C'est l'oracle des animaux médecine qui est sorti chez First. Alors, chez First, la qualité des cartes est horrible. Voilà, ça devait être dit. Mais j'adore ce jeu. Avec tous ces yeux là. Je sais pas. Donc c'est un jeu sur les animaux. Hein. Je l'ai utilisé en tirage quotidien, celui-ci. Il a super bien parlé. J'ai une collection très particulière avec les animaux, particulièrement avec les chats, parce que j'ai beaucoup de chats. Parce que vous n'en voyez que 2 dans mes vidéos, mais j'ai d'autres chats. Hein. C'est que eux, c'est... Voilà, mon bureau, c'est leur sanctuaire, parce que c'est 2 pétochards, et qu'ils ont du mal à s'entendre avec mes autres chats. Donc, ils se cachent. Hein, mais j'ai d'autres chats. Et donc, j'ai un amour profond pour les animaux. Donc, j'adore les jeux avec les animaux. Celui-ci, je trouve super original avec ses petits yeux. La manière dont c'est traité. La fourmi, j'adore. Le visuel me plaît. C'est simple, mais il me plaît. Et le livret est génial, par contre. Je trouve que vraiment, vous avez les mots-clés, sa médecine, son message, son cristal allié, sa plante alliée, son mantra. Vous pouvez faire un super... Alors, je l'ai utilisé en tirage quotidien, donc j'ai utilisé uniquement les mots-clés. Mais si vous voulez faire un travail comme je fais avec mes autres oracles, je trouve que... vous voyez, par exemple, Taureau, j'incarne en conscience chacun de mes actes et de mes décisions. Ça m'a suffi dans mon tirage quotidien, voilà. Voilà, je regardais de temps en temps les mots-clés pour voir un peu plus. Il est génial comme ça, aussi. Mais il est aussi génial pour travailler plus en profondeur.
Les tranches sont noir mat. La seule chose que je lui reproche, c'est la qualité du carton. First, si vous m'entendez, s'il vous plaît, ils font des super trucs. Ils éditent des super trucs. Par exemple, le tarot du bien-être de Claire Goodchild, c'est eux qui l'ont édité, qui est d'une qualité de carte mais pourrie, mais qui est magnifique. Celui-ci qui est génial. J'en ai d'autres de First que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup ce qu'ils éditent. Mais alors, la qualité des cartes, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est horrible. Ensuite, oh, ça bouge. J'ai l'oracle d'Amanti de Jennifer Sodini, qui est extrêmement particulier, mais qui est super profond. J'aime beaucoup les... Ah, vous voyez, il a été utilisé pas mal celui-là quand même. Là, le dos des cartes, je l'adore. Et voici les cartes. Il est hyper particulier. C'est une vision, mais complètement différente. Donc, c'est la sagesse de la déesse Mat pour le monde d'aujourd'hui. Donc, elle a transposé les tablettes d'émeraude et la sagesse de Maat dans un jeu, dans un oracle. J'invoque le rire, je vis dans la vérité, je suis digne de confiance, je prends soin de la terre, j'écoute les opinions opposées. Voilà, vous pouvez l'utiliser que comme ça. Le livret, je l'aime beaucoup. Il est hyper moderne celui-ci. Hein. Mais alors, il est... Alors, le livret, hein. Je ne consomme que ma part. C'est simple, hein, vous voyez. Hein. Je loue le dieu et la déesse. Je suis indulgent. Je respecte la propriété d'autrui. Je vénère les animaux et je crée l'harmonie. Dans le livret, alors il n'y a pas d'image, par exemple, j'offre des mots bienveillants et vous avez tout ça. C'est pas toujours facile de comprendre ce qu'il y a dans le livret. À la première lecture, quelquefois, on se dit fou, voilà. Mais il est hyper intéressant. Si vous voulez travailler avec Maat, je le trouve pas mal. C'est pas que je trouve pas mal, il est très bien. Je pense que voilà, c'est pareil. C'est peut-être pas le jeu que j'utiliserai en tirage, voilà, mais une carte inspirante sur, par exemple, sur ce que je veux travailler. Par exemple, je suis digne de confiance, voilà, et je travaille sur cette confiance, sur la dignité de ma confiance, sur tout ça. Je trouve qu'il est hyper intéressant à travailler. Et le dernier, tadadam, c'est l'oracle des nombres de Will Dalma et de Maud Albertini, qui pareil lui a été une grosse surprise pour moi. C'est pas du tout une nouveauté, hein. Je l'ai depuis un certain temps, mais qui pareil, ça a beaucoup été le mois de ça quand même. Alors déjà, j'aime beaucoup ce qui est fait, il est super simple hein, au niveau illustration, mais il est très joli. La liberté, la vision, l'inspiration créative, l'éveil spirituel. C'est pareil, je l'ai beaucoup laissé de côté. Je pense que par un moment, j'achetais beaucoup de jeux. J'en achète encore un certain nombre. Hein. Vous avez vu ma vie. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo nouveauté il y a quand même 4-5 par mois. J'ai eu une période où j'ai plus du tout acheté de jeux. Et j'ai été une période où j'ai très peu tiré aussi. Et lui, il est passé un peu à la trappe dans toute ma collection. Et je ne l'ai pas utilisé. Je pense que parce que voilà, c'était pas le moment. Et puis là, je l'ai utilisé. Et c'est hyper intéressant ce qu'elle a écrit dedans. Je le trouve hyper pertinent. Par exemple, la génération, c'est le 16 et elle vous parle du nombre. Si vous allez tirer le 16, carte à tirer à l'endroit, à l'envers et le message de transformation. J'ai été extrêmement étonnée. C'est de la numérologie intuitive. Elle a une approche intuitive de la numérologie que j'ai trouvée hyper intéressante et super parlante. Je l'ai même utilisée en tirage quotidien. Je l'ai trouvé super parlant aussi. Donc je pense qu'il est assez versatile. On peut faire pas mal de choses avec. Donc celui-ci est super intéressant. Eh bien écoutez, je pense vous avoir présenté tout ce que j'ai utilisé dans le mois d'avril. Je crois. Ça en fait déjà une quantité. Ah non, j'ai aussi utilisé l'oracle de Ganesh. Je ne l'ai pas là. Il est rangé, donc je ne le sortirai pas. Et ça doit être tout. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon 1er mai. Et puis à une prochaine fois, une bonne soirée à vous.